Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Je tiens à vous remercier avant de débuter ce tirage. Alors merci que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et voici, voilà, c'est notre dernier tirage avec le thème de mon décor Halloween. Déjà, donc ça a passé très vite. Pour ceux qui sont habitués, vous me suivez depuis plusieurs années. Vous êtes plusieurs d'ailleurs dans ce cas. Sachez que, tel à mon habitude, il reviendra en octobre prochain. Donc, comme dernier tirage, c'est au moment de la publication, c'est en ce jour d'Halloween. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui? Bien, on va aller voir message de vos défunts. Naturellement, nous sommes en énergie générale. Donc, c'est suite à vos demandes. Donc, vous avez été plusieurs à me demander ce type de tirage. Je me suis dit, jour de l'Halloween, ça serait parfait. Par contre, ça reste des messages de défunts. Donc, habituellement, c'est quelque chose que je privilégie plutôt en énergie privée, mais on va le faire en énergie générale. Ce n'est pas rare d'ailleurs que des messages de défunts passent au travers des énergies générales. Donc, je souhaite sincèrement en fait que vous trouviez un message qui vous parle aujourd'hui. Rappelez-vous par contre que nous sommes en énergie générale, donc prenez ce qui vibre en vous et laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée en ma compagnie, vous pouvez le faire en communiquant avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercial.gmail.com. Ça peut être pour une guidance privée, ça peut être également pour me faire part de vos commentaires, de vos retours et parfois même de vos suggestions de tirage. Aujourd'hui, l'oracle qu'on va utiliser, c'est un oracle que je privilégie beaucoup, en fait, pour ce type de message. Et ça va être l'oracle de Beloved Dead, que je trouve vraiment intéressant, en fait, pour ce type de message de nos défunts. Donc, ça va être lui qu'on va utiliser. C'est un oracle, en fait, qui est en deux parties. Donc, les premières cartes, en fait, vont nous donner le type de message que le défunt veut faire passer. Avec le premier tarot, on va aller voir quel type de relation vous aviez ou des indices, en fait, pour vous aiguiller, quel défunt se révèle à nous pour vous livrer un message aujourd'hui. Et on va aller voir qu'un deuxième tarot, quel message celui-ci veut passer. Avec l'oracle, on va venir ajouter, en fait, au message. Et il y aura également une carte conseil. Donnez-moi juste un petit instant, j'avais oublié de sortir mes charmes pour vous aider à faire votre choix. Donc, vous pouvez dès lors le faire avec les cartes, hein, 1, 2 ou 3. Mais je vais vous ajouter des charmes. Donc, choix numéro 1, une plume. Choix numéro 2. Il y en a plusieurs dans ma main, donc je veux vraiment laisser ma main guider simplement vers 1. Nous avons un encre. Et finalement, pour le troisième et dernier choix pour aujourd'hui, là, je veux juste être sûre. Avec la queue que ce petit animal a, j'opterais plus pour un renard. Donc, je sais que celui-ci est petit. Parfois, je reçois des critiques parce que mes charmes sont petits, mais faites-moi confiance, je vous donne vraiment, en fait, quel charme vient de ressortir. Donc, on a un renard pour le choix numéro 3. Je vais vous laisser vous poser, hein, donc prenez le temps de faire le vide à l'intérieur de vous. Laissez votre intuition vous diriger. Faites seulement un et un unique choix pour aujourd'hui. Ça va vous permettre d'être moins dispersé dans les messages. Naturellement, le premier tarot, si vous ne reconnaissez pas, ben, je vais vous inviter à faire également un deuxième choix pour aujourd'hui. Ceci étant dit, je vous rejoins directement à votre choix et je nous souhaite une belle lecture. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix d'une plume qu'on va déposer ici. Et quel est le thème en fait que ce défunt qui va se présenter à nous aimerait vous livrer? Nous avons objectif, hein? Donc objectivité. Donc pour la première carte, on nous parle d'un objectif à atteindre peut-être ou tout simplement, peut-être que ces temps-ci, on aurait besoin de se faire aiguiller vers un nouvel objectif. On nous parle de force et courage. Ça ne se fait pas attendre. Aujourd'hui, les énergies sont vraiment là. Donc, avec force et courage, ça pourrait être une personne, en fait, qui a fait preuve de force et courage dans sa vie, puisque le premier tarot, comme je l'ai dit dans l'introduction, nous servira vous servira à reconnaître le défunt qui se présente à nous. Donc, des indices, en fait, pour nous aiguiller à quel défunt se présente à nous aujourd'hui. Et on y va avec notre première coupe.
OK, j'ai quand même un message qui va peut-être venir piquer quelque peu. Quelqu'un, en fait, qui voit... Le défunt, en fait, me présente que présentement, son nouveau départ, donc, en fait, son départ vers l'autre monde, n'est pas quelque chose qui lui plaît. Je pense que ça peut être un indice, en fait, que le décès de cette personne-là s'est produit de façon subite, hein, donc il n'y avait pas de maladie à long terme. Éventuellement, on pouvait se douter que notre départ allait se faire. Ça peut être un défunt, en fait, que son départ a été subi. Hein, donc, puis quand je parle de subi, là, très, très vite, hein, ça peut être... là, je donne des indices, mais en fait, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit, en fait, la personne se portait très, très bien, il est arrivé un malaise cardiaque. Ça peut être également un accident de route, hein, en fait, qui aurait fait en sorte... Il peut y avoir des décès qui sont un petit peu plus violents, mais je n'irai pas dans ce côté-là. Ça ne change pas que ça pourrait être le cas, mais je pense que si vous avez une personne qui a quitté rapidement, pour moi, cette personne-là, présentement, même si on m'explique que c'était une personne qui faisait preuve de force et courage de son vivant, n'a pas accepté présentement son départ. Peut-être qu'elle sent, fait qu'il y avait des choses qu'elle voulait terminer. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est fâchée, qu'elle est en colère, c'est pas ce que je dis. Mais ça se peut très bien que présentement, elle ressent ou il ressent qu'il y avait des choses qu'il devait compléter avant de quitter ce plan terrestre. OK, on va aller voir un peu plus loin. Donc, décès subi et rapide. Un point, en fait, qui pourrait nous aider aussi également. On parle de stabilité. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui était en blocage dans les énergies de cette personne? On parle quand même ici d'une dépendance, mais les dépendances, somme toute, c'est très, très large. On sera en guidance privée, je pourrais être plus directe, en fait. Mais présentement, avec la carte, on me dit que ce qui est en opposition, c'est la dépendance. Et on me parle également d'une énergie masculine aimante. C'est comme si je n'ai pas pu, ma dépendance prenait trop le dessus dans ma vie. Et je n'ai pas pu exprimer, en fait, tout ce que je souhaitais exprimer. J'ai laissé cette dépendance-là prendre l'emprise sur ma vie et il me manque des choses que j'aurais aimé dire. J'aurais aimé faire les choses différemment pendant mon vivant. Donc, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'on ressent présentement un sentiment de perte de ce départ subi parce que cette personne-là réalise présentement, donc on a tous un cheminement de notre vivant, là. Naturellement, là, ce que je vais vous partager aujourd'hui dans le tirage, je vous parle de mes opinions personnelles. Je ne dis pas que j'ai science infuse et que je détiens la vérité sur ce qui se passe dans l'au-delà, mais je vais vous parler, en fait, de mes expériences personnelles et de canalisation. Donc, on a tous un cheminement de notre vivant, mais on a tous un cheminement après la partie terrestre, en fait. Hein? Donc, je pense que la plupart d'entre vous partagera, en fait, mon opinion à ce sujet. Et cette personne, pendant son cheminement, en fait, dans l'au-delà, réalise que sa dépendance a pris beaucoup trop le dessus de son vivant, ce qui ne lui a pas permis, en fait, d'être la personne qu'il ou elle souhaitait être au moment de son incarnation. On parle de stabilité, donc naturellement, ça peut être une dépendance qui a duré plusieurs années. La dépendance, là, elle est multiple. C'est juste que la dépendance prenait le dessus sur ses relations humaines, en fait. Donc, sûrement sa relation avec vous. On me parle également de quelqu'un qui n'était pas prêt à changer. C'est quelqu'un qui réalise beaucoup dans l'au-delà, présentement, ses agissements. C'est quelqu'un qui vous envoie énormément d'amour. Donc, je crois quand même qu'on a des éléments qui peuvent vous aiguiller sur qui était cette personne-là. C'est quelqu'un qui vous envoie beaucoup d'amour, en fait.
et qui veut vous transmettre. Là, on a le roi de denier. Le roi de denier nous rappelle beaucoup, en fait, le professionnel, également au niveau financier, et on parle d'objectifs. C'est comme si cette personne vous livre, mais on va aller voir avec le deuxième tarot pour être plus précis, mais vous dit, ne fais pas les mêmes erreurs que j'ai fait. Hein? Donc, trouve des objectifs sains et fais tout en sorte, en fait, pour les atteindre. OK. Allons voir son message maintenant, plus en détail. Je pense qu'on est déjà en train de s'aiguiller sur le message, mais on va quand même aller voir plus en détail ce que cette personne aimerait vous dire. Prends un nouveau départ. Est-ce que ça se pourrait, puis là, je le ressens en fait pour certains d'entre vous, je dis pas pour tout, mais ça se peut, est-ce que ça se pourrait que certains d'entre vous, en fait, partagent la même dépendance que cette personne? Parce que j'entends beaucoup, en fait, ta dépendance que tu partages avec la mienne ou celle, en fait, ça peut être un parent, hein? Donc, le parent nous a élevés. Je ne dis pas que c'est la faute du parent. Naturellement, je pense qu'on est tous en mesure éventuellement de faire nos propres choix. Mais naturellement, de voir un parent dans une dépendance peut facilement teinter, en fait, que cette dépendance-là n'est pas plus grave que ça. Hein. Je suis habituée de la voir, je suis habituée de la vivre, donc on rentre dans ce cercle infernal, en fait. Parce que ce que j'entends énormément, c'est que ne laisse pas cette dépendance-là, en fait, empêcher tes objectifs que tu te fixes. Tu es capable, tu as cette force en toi. J'avais cette force en moi, mais je n'ai pas fait ce choix. On vous dit beaucoup, là, on commence déjà avec le fou, hein, donc prends ce nouveau départ dès aujourd'hui. On va aller voir. Entre en relation avec toi. Ne laisse pas cette dépendance-là brimer tes choix. OK. On va aller voir une deuxième coupe. Je suis avec toi, garde espoir. Je suis avec toi et j'aimerais te donner cet espoir-là. Crois en toi. Crois en toi plus que je ne l'ai jamais fait pour moi-même. Allons voir la suite. Le succès t'est garanti. Prends le temps de bien établir ton plan. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? OK. 2 fois la carte, hein, ici. Parfait. Au niveau de la tour, hein, ces temps-ci, si vous sentez en fait que tout va pas bien ou que les choses en fait, parce que naturellement, j'ai parlé à des gens qui avaient peut-être la même dépendance, mais ce message est un peu à énergie générale, donc on va l'agrandir quelque peu. Naturellement, si ces temps-ci, en fait, vous avez un objectif et vous sentez en fait que les choses ne se passent pas comme qu'on souhaitait, hein, ça prend soit plus de temps ou on sent en fait que la vie nous met constamment des bâtons dans les roues dans ce sujet-là, dans cet objectif-là, cette situation-là. En fait, cette personne vous envoie de l'espoir, continue, persévère. Le succès t'est garanti après cette période de solitude. Tu te sens seul ces jours-ci, tu ne l'es pas. Tu n'es jamais seul. Entre en relation avec toi-même, mais également je suis en relation avec toi, même si présentement je ne suis plus présent sur le plan terrestre. Je pense beaucoup à toi et je le sens que tu penses beaucoup à moi. Donc, naturellement, au niveau du message de ce défunt-là, c'est un message, en fait, d'une personne à laquelle vous pensez souvent. Donc, on n'est pas dans qui est-ce, je me demande si qui, après le deuxième tarot, vous devriez déjà, même avec le premier tarot, on devrait déjà savoir qui est cette personne et, en fait, pourquoi cette personne arrive vers nous. Je pense que ces jours-ci, vous traversez une période qui est difficile. Avec la tour, on ne peut pas la prendre en fait de manière légère, cette tour-là. Elle nous parle d'un effondrement, d'un bouleversement, d'une rupture. Donc, pas nécessairement une rupture amoureuse que vous vivez, ça se pourrait. Mais ça peut. Moi, je sens vraiment au niveau de la rupture comme une rupture intérieure. On sent en fait que ça se passe vraiment pas comme qu'on veut. On est prêt à baisser les bras, en fait. Puis cette personne vous dit, je t'entends, je te vois, et moi, je le vois, ce qui va arriver. Et en fait, ce qui va arriver dans ta vie, c'est que même si tu crois que les choses ne se passent pas comme que tu voudrais présentement, tu obtiendras ce succès et cette réussite que tu souhaites. Continue, persévère. OK. Allons voir maintenant avec l'oracle. Donc, on va aller sortir, je ne sais pas, je vais y aller avec 8 cartes aujourd'hui. On va commencer par aller voir
Donnez-moi un instant. Il y a une carte que je suis à terre. Je vais la prendre en considération. OK. Donc, on nous parle de drame. De drame, ben, je vais ramener la tour, en fait. Hein. Ces jours-ci, ça se passe pas comme qu'on veut. On me parle de se lancer. Donc, entertainment, en fait, c'est de prendre du plaisir et tout dans une addiction. Donc, ça revient, là, hein, mes amours. Donc, on est encore une fois avec une dépendance, en fait. Donc, naturellement, présentement, c'est comme si la personne dit, en ce moment difficile, en fait, ton exécutoire, c'est d'aller dans une dépendance. Ça se peut très bien, j'ai dit que ça pouvait être la même parce que c'est ce que je ressentais, mais ça se peut très bien également que ça soit une dépendance autre que cette personne. On vous dit, au lieu d'être déconnecté, sois conscient, donc conscientise. Naturellement, de se faire dire ce message-là, j'en conclus et je suis de votre côté. C'est comme si on se fait mettre en plein visage, en fait, quelque chose. Ça peut être dur à accepter, dur à accueillir comme message, mais je sens beaucoup d'amour, en fait, de cette personne. Je sens beaucoup de vouloir, en fait, que les choses, en fait, se règlent tout simplement, mais surtout de... J'entends vraiment, là, réveille-toi. Hein, réveille-toi, il n'est pas trop tard. Tu es en mesure de changer les choses présentement. Donc, message d'espoir tout de même s'il peut être dur à entendre. Au niveau du drame, on vous dit avec, pour moi, la bohème, c'est tout simplement de quitter cet état de drame. Ne laisse pas le drame prendre emprise sur ta vie. Vous allez dire, c'est facile à dire, ça, Virginie, quand on n'est pas dans la situation. Je suis bien d'accord avec vous, mais ça fait également partie, moi, c'est pour ça que je prône le lâcher-prise. On en parle beaucoup au niveau relationnel, sentimental, du lâcher-prise. Mais le lâcher-prise, ce n'est pas que ça. Le lâcher-prise, c'est de se dire, bon, ben présentement, ça va pas super, je vais soit élaborer un nouveau plan, juste reviser quelque peu mon objectif, me donner du temps. Ne pas laisser les événements m'abattre. Hein. Parfois, ça peut être compliqué. Et parfois, naturellement, faites pas, ça je l'ai déjà fait dans le passé, même au niveau de ma chaîne, ne vous comparez pas aux autres. On a chacun notre chemin. Parfois, quand on se compare aux autres, on regarde les autres puis on se dit, ben eux réussissent mieux que moi. Hein? Donc, peut-être que je ne suis pas au bon endroit, peut-être que je ne suis pas à la bonne place. Laissez le temps faire son œuvre. Persévérez. Si je me compare à d'autres chaînes, je regarde mon nombre d'abonnés. Il n'est pas exhaustif. Hein? Il y a des chaînes à 100 000 abonnés, des chaînes à 60 000 abonnés. Pour moi, ma chaîne, je l'ai créée, ma chaîne, je l'aime et j'adore, en fait, faire ce que je fais. Donc, ne laissez pas une comparaison diminuer le bienfait que vous ressentez, en fait, de ces situations. Au niveau de se faire plaisir, hein, on parle d'optimisme et de travail. Au lieu de lancer, en fait, de vous divertir, voilà, c'est le mot que je cherchais, dans la dépendance, ce qu'on vous dit, c'est trouver dans votre travail beaucoup plus de positif. Rappelez-vous le pourquoi. J'adore ce message-là. D'ailleurs, c'est un message semblable que je m'étais canalisé pour moi-même il y a quelques années. J'adore ce message-là, en fait, où on vous dit, rappelez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi cet objectif est important et est toujours important pour vous. C'est quoi vous vouliez au travers de cet objectif-là. Puis accrochez-vous à cette idée-là. Moi, j'adore faire ce que je fais. Donc, je ne me compare plus aux autres. Je ne regarde pas non plus ce qui se fait ailleurs. Parfois, je me laisse tenter, naturellement, mais je ne regarde plus non plus ce qui se fait ailleurs ou le nombre de visionnements ou le nombre d'abonnés que d'autres chaînes peuvent avoir. Pourquoi? Parce que je me rappelle pourquoi je fais ce que je fais et j'adore faire ce que je fais. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à me l'écrire en commentaire que ça paraît. Donc, tant mieux. Ça veut dire que je l'exprime bien. Au niveau des dépendances, donc de cette dépendance, naturellement, que c'est quelqu'un qui a beaucoup je m'en dirais très vocal, mais bon, on ne l'entend pas, mais quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, hein. On vous dit la dépendance est plutôt le côté vaniteux, hein, donc on se remet plutôt dans un côté non, je suis capable de gérer tout ça, hein, donc c'est pas plus grave, j'en ai besoin ces temps-ci, on se donne des raisons, on vous dit d'être beaucoup plus dans l'amour de vous, naturellement, lorsqu'on parle à d'autres êtres, en fait, qui viennent du plan spirituel, qu'importe que ce soit les guides avec qui je canalise de manière générale, en fait, ou les défunts, on est beaucoup plus dans l'amour, c'est incroyable, en fait, ça donne une chaleur, pour ceux qui canalisent, tout comme moi, c'est les tirages qui me font le plus plaisir. C'est la bouffée d'amour qu'on peut ressentir. C'est incroyable. Donc, naturellement,
Ça va revenir à multiples reprises, en fait, de vous dire aimez-vous plus, hein, aimez les autres autour de vous. Puis quand on sent qu'on est en conflit avec une personne, ne lâchez prise sur cette situation-là. Ne perdez pas votre énergie avec tout ça. Soyez dans l'amour, dans le positif. Vous êtes déconnecté, soyez-en consciente. On me parle ici de remettre la lumière dans votre vie et ce, pour l'éternité. Hein, donc, de vraiment vous concentrer sur le positif. Il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Moi, je vais vous parler en tant qu'humaine. Hein, donc, il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres, mais tentez quand même ces journées-là de tenter de voir les bienfaits. Vous vous êtes réveillé ce matin, vous avez un toit sur la tête, vous avez des vêtements à porter, vous avez de la nourriture à manger. On est déjà beaucoup plus riche que bien des gens. OK? On va aller chercher une carte conseil. La princesse au Nautilus, et on vous dit importante croissance personnelle. Oui, hein, donc persévérance, gardez votre objectif en tête, ne vous évadez plus dans la dépendance, soyez conscient de tout ça. Est-ce que c'est mauvais, en fait? Donc, je vais parler d'alcool. OK? Donc, c'est quelque chose peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais je ne bois pas d'alcool. Je suis ainsi. C'est pas que j'ai un problème avec l'alcool, c'est que c'est un choix personnel. J'ai aucun plaisir à boire d'alcool. Bon. Mais est-ce que c'est grave ou est-ce que je considère que c'est grave de prendre un verre entre amis, prendre un verre au souper parce que, bon, on prend un bon repas, on a envie d'un bon verre de vin. Est-ce que c'est grave? Non. Ce n'est pas grave, ça peut être très bien. C'est lorsqu'on utilise le vin, donc on va prendre le vin comme exemple, comme exécutoire. Hein? Donc, je veux tout simplement, pas exécutoire, là je pense que je mélange des mots français-anglais, et comme un moyen d'évasion, voilà. Donc, ce n'est pas un moyen d'avoir du plaisir ou ajouter à un bon repas, c'est un moyen en fait de m'évader. Et c'est en fait... Là, le problème, c'est lorsqu'on utilise une dépendance pour s'évader. Quand tout va bien, on prend un verre entre amis, on ajoute, hein, donc on n'est pas obligé de se rendre au point d'être totalement ivre, mais on va prendre un verre entre amis, 2 verres entre amis, tout se passe bien, on est dans un bonheur. C'est un bon moment, en fait, pour ça. C'est lorsqu'on est seul et qu'on utilise ça pour oublier, pour s'évader. C'est là le problème, en fait, d'une dépendance. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes dépendant, hein, mais on me parle beaucoup d'une dépendance présentement et ça vient, en fait, d'une personne dépendante qui a été dépendante au moment de sa vie. Je vais aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres aujourd'hui. Donc, vous ou la personne, en fait, donc ça pourrait vous donner une confirmation. Naturellement, c'est tout le message à vibrer en vous. Est-ce que les charmes sont essentiels? Au risque de me répéter, non. Hein, naturellement, c'est tout le tirage vous a parlé. Mais gardez en tête le message qui a été véhiculé. C'est rare, mais là, on a beaucoup de triplés, en fait. Donc, sans dénigrer les autres, je vous dirais que les triplés seront à prendre en considération dans ce tirage-là. Donc, on y va tout de suite. Scorpion 3 fois, Verseau 3 fois. Et on a également le Poisson qui arrive 3 fois. Sinon, pour les autres signes, on a Cancer, Balance, Vierge, Lion, Capricorne, Sagittaire et Gémeaux. Pour les lettres, nous avons F, P, O 2 fois, S, Q, U, N et B qui viennent pour les lettres de l'alphabet. Très beau message, naturellement, message rempli d'espoir, de persévérance. Hein, naturellement, cette personne ne veut pas que vous commettiez les mêmes erreurs, en fait, qu'il ou elle a commis de son vivant. J'adore faire ces tirages-là. Au niveau énergie générale, j'espère tout de même qu'ils vous parleront bien et qu'ils se rendront bien aux personnes concernées. Sur ce, je vais vous souhaiter une merveilleuse journée d'Halloween. Prenez bien soin de vous, naturellement. On revient au prochain tirage avec notre décor habituel. Je vais peut-être faire un retour dans le passé, là. J'hésite. Donc, restez à l'affût. Pour tout ça, on se rejoint pour votre mois de novembre 2024. Naturellement, ce tirage-là est à énergie intemporelle. Donc, même si je nomme des choses ainsi à la toute fin, gardez en tête que les tirages sont intemporels. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche, ça va beaucoup aider. Et je vais vous dire à bientôt pour une prochaine guidance.
Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette encre qu'on va déposer ici. Et on va découvrir votre première carte. Donc la première carte, en fait, donnera le ton au message que ce défunt veut véhiculer. On va aller voir qu'un premier tarot, en fait, des indices qui pourraient vous aiguiller sur qui veut vous transmettre un message aujourd'hui. Donc, on va aller tout de suite consulter votre première carte. Et votre première carte nous parle de prendre soin de soi. En fait, tout simplement, donc, cette personne aimerait vous dire, entre autres, de prendre soin de vous. Mais on va commencer à aller voir qui aimerait vous livrer ce message. Donc, des indices sur le défunt. Rappelez-vous que vous êtes en énergie générale, donc prenez ce qui vibre en vous. Au niveau des messages des défunts, habituellement, ça se fait mieux en guidance privée, je vais être honnête avec vous. On peut trouver tout de même un message qui nous parle en énergie générale. Ça fait 2 messages que je fais 2 fois qu'on me parle du départ. Donc, le fou qui nous parle de prendre un nouveau départ. Pour moi, le nouveau départ, surtout dans qui est ce défunt, nous parle en fait du moment du décès. On me parle de justice, hein, donc bon, peut sembler bête un peu comme message. Mon départ était juste, mon départ était requis. Ça peut venir suite à une longue maladie. Habituellement. Donc, ce n'est pas un départ qui a été subi, qui a été rapide ou drastique. On parle vraiment de quelque chose, en fait, qui est venu suite à une longue souffrance. Donc, cette personne-là, en fait, aurait souffert. Hein? Donc, naturellement, pour moi, souffrance, c'est maladie à long terme. Donc, ça pouvait faire plusieurs années, plusieurs mois que cette personne-là, en fait, était atteinte d'une maladie grave, ce qui a fait que son départ l'a soulagé. Hein? Donc, on me parle d'un départ qui a soulagé. Ça ne rend pas, en fait, le départ de cette personne-là moins amer pour nous, les vivants qui restons derrière. Hein? On peut toujours ressentir tout de même de la grande tristesse, mais cette personne-là vous dit il était temps. Donc, pour cette personne, elle était rendue à cette étape-là, elle avait conscientisé, elle savait, en fait, que sa mort était imminente, son décès était imminent. Puis quand le décès est arrivé, elle a vu ça comme une libération. Hein? On va poursuivre. Donc, c'est comme si la coupe m'annonçait, ça fait 2 tirages, je ne sais pas si ça va être la même chose pour le 3e. C'est comme si la coupe m'annonce la façon, en fait, que le départ s'est fait. OK, on va reprendre tout ça. J'ai des défunts qui sont bavards aujourd'hui. J'ai l'impression, en fait, que plusieurs défunts peuvent se présenter dans le même choix. C'est peut-être pour ça, en fait, que les cartes sautent de tout partout. Qu'est-ce qu'on a au centre? 2 de bâton. On parle d'un choix qui a été fait, d'un choix facile. Avec le 2 de bâton, on n'est pas dans un choix difficile à faire. Est-ce que cette personne aurait fait un choix, en fait, au niveau de son décès? Donc, bon, je ne sais pas quelles sont les lois partout dans le monde, mais je sais qu'ici, au Québec, on peut avoir une opportunité, en fait, de départ volontaire, donc d'aide médicale, en fait, à mourir qu'on nomme. Ça peut être ça. Ça peut être également un arrêt. Hein, donc, tout simplement de dire à l'équipe médicale, bien, moi, je ne veux plus d'acharnement médical. Laissez-moi partir. Ça peut être ça. Mais c'est comme si le décès de cette personne-là, en fait, il y avait une décision qui avait été prise. Ça peut être également, bien, s'il se passe quelque chose, je ne veux pas de réanimation. Donc, il y a vraiment un choix d'impliquer dans le décès de cette personne. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? C'est comme si cette personne me parle absolument de son décès. Je n'ai pas plus d'indices, mais peut-être que c'est assez pour vous aiguiller. Je vais aller voir quand même les autres cartes qui vont se présenter à nous. OK, pour moi, le décès de cette personne-là est une libération, donc naturellement une longue maladie. Il y a un choix d'impliquer, donc ça peut être un arrêt médical aussi, hein, de se dire, bon, ben là, ça suffit, je me suis assez battue. J'ai envie d'être apaisée au niveau de mes souffrances. Il y a vraiment comme si cette personne-là, en fait, a pris une décision. Ça peut être un acte signé, hein, donc pas d'acharnement médical s'il m'arrive quelque chose. Mais c'est comme si le décès de cette personne-là, malgré même qu'elle aurait fait un autre choix, là, je vais tout de suite vous donner un scoop, là. Elle aurait fait un autre choix.
reste tout de même que c'est comme si on me dit qu'il y a une partie du décès il y a une implication, il y a une décision de prise. Ce qui est en opposition, c'est le succès, la victoire, la réussite. Bien, naturellement, même si on arrêtait les souffrances, même si on était apaisé, en fait, suite à une maladie, cette personne-là ne considère pas, en fait, que c'est une victoire et un succès, son décès. Hein. Elle aurait préféré poursuivre, en fait, sa vie, naturellement, si tout avait bien été. On parle que maintenant, elle se sent libérée, qu'elle se sent bien, en fait, même si vous lui manquez énormément, donc certaines choses au niveau de sa vie terrestre qui lui manquent, même s'ils sont toujours présents autour de nous, les défunts, reste tout de même, en fait, que on peut leur manquer. Hein? Ils peuvent nous visiter, ils peuvent venir, en fait, surtout dans vos rêves. Donc, naturellement, ça fait partie de mes croyances personnelles. Je ne suis pas toute seule à les partager. Je n'ai pas cette prétention-là, mais ça fait partie de mes croyances personnelles. Si vous rêvez à un défunt et que vous le savez dans vos rêves que cette personne est décédée. Donc, c'est pas juste on rêve à une personne, puis il se passe le train-train quotidien. Non, si vous rêvez à une personne et que vous le savez dans votre rêve, là, il y a quelque chose dans votre cerveau qui dit « Ben non, là, tu es décédé, qu'est-ce que tu fais là? » Écoutez, soyez attentifs. Et tentez de vous souvenir ce qui se passe le lendemain. Soyez attentif au message, en fait, que le défunt vous transmet. Pour moi, c'est une excellente façon, en fait, pour les défunts de vous transmettre des messages. OK? On va poursuivre. Donc, quel message ce défunt aimerait vous transmettre? Quel message ce défunt aimerait vous transmettre? Quel message ce défunt aimerait vous transmettre? Tu dois prendre une décision d'une trahison que tu as subie. Il est arrivé un événement, une situation où vous êtes fait trahir dernièrement. Ce défunt-là, même s'ils ne sont plus présents sur le plan terrestre, ils sont en mesure de vous observer, de regarder. Et c'est comme si cette personne-là vous somme de prendre une décision, même si vous la trouvez difficile, concernant en fait une trahison que vous avez subie. Les trahisons sont multiples, les trahisons peuvent se faire dans tout type de relation, donc c'est pas simplement sentimental affectif, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi au niveau amical, ça peut être quelqu'un également qui vous a trahi au niveau familial. Par contre, je tiens à le souligner, ce n'est pas une trahison dont vous n'êtes pas au courant. C'est une trahison que vous savez. Hein? Donc, c'est quelque chose de conscient. On n'est pas, vous n'avez pas à vous demander qui m'a trahi. Non. C'est vraiment une trahison, en fait. Donc, si le premier tarot vous a parlé, mais que vous ne savez pas de quelle trahison on vous parle présentement, je vous dirais que peut-être la suite du message sera moins important, même si le premier tarot vous a parlé. Parce que pour moi, dans la coupe, puis en fait du deuxième tarot, ce qu'on m'indique, c'est que vous avez subi une trahison et que là, il est temps de prendre une décision concernant cette trahison-là. Même si vous trouvez cette décision difficile à prendre, ça va être le mieux pour vous. Hein, prenez soin de vous, on l'avait avec la première carte. On va poursuivre. Par amour pour toi, prends une décision. On va aller chercher qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage présentement. La force et le courage. Attention, ce défunt-là n'est pas en train de dire que vous n'êtes pas courageux, vous n'êtes pas fort, ou forte naturellement. Mais on peut sentir qu'on manque de courage, en fait, présentement, ou qu'on manque de force pour prendre cette décision-là. N'oubliez pas que la décision est difficile à prendre. On l'a vu avec le 2 d'épée à la coupe. Donc, c'est quelque chose, en fait, peut-être que vous savez quelle décision prendre présentement. Puis, je sais pas, peut-être, non, je pense que vous savez quelle décision serait le mieux pour vous, plus en respect avec vos propres limites. On a de la difficulté à prendre cette décision-là. On sent qu'on manque de force concernant cette décision-là. Et en fait, ce défunt qui tente de vous livrer un message aujourd'hui, son but premier, c'est prends cette décision-là, c'est vraiment le mieux pour toi. Même si présentement tu considères que cette décision est difficile à prendre, sache qu'à long terme, tu auras en fait le retour. Hein? Donc, pas le retour de cette personne nécessairement. OK. Oh, le message est... On a un défunt qui est assez
hein, direct, on va dire ça comme ça. On me dit, prends cette décision car la personne, il y a vraiment une personne, donc je ne sais pas si c'est familial, amical ou sentimental, quelqu'un vous a trahi, donc vous savez dans quel domaine, dans quel type de relation. Votre défunt vous dit, prends la décision pas demain, pas après-demain, maintenant. Cette personne-là est fermée, ne te donnera pas le retour du pardon que tu vas lui octroyer. Et on me dit le diable en dos de deck. Donc là, c'est qu'on la dépeint, je sais pas. Moi, je dis toujours qu'il y a des bons côtés à tout le monde. Mais pour vous, cette personne-là ne vous donnera pas le retour. Donc, vous allez accorder un pardon à cette personne-là ou si vous continuez présentement à être dans cette relation-là, bien, d'une certaine manière, mais si on n'a pas pardonné, reste tout de même qu'on laisse une ouverture sur notre vie à cette personne. Et en fait, ce défunt qui vous lance un message présentement vous dit, perds pas ton temps, perds pas ton énergie, perds pas l'amour de toi-même. Dans cette situation-là, cette personne-là n'en vaut pas la peine. Quand je vous dis que le message est direct, habituellement, bon, je sais là, très bien, je pense que je l'ai assez dit, que je suis sans complaisance sur la chaîne, également en privé, sachez-le, soyez avisés. Reste tout de même que parfois, j'essaie toujours d'arrondir un peu le message. Dans ce cas-là, il n'y a rien à arrondir. Le message est direct, le message est clair. Cette personne-là ne vous donnera jamais retour de votre pièce, ne vous donnera jamais, en fait, le retour du pardon que vous aurez octroyé ou la dépense énergétique ou la dépense d'amour vers cette personne-là. Donc, il est temps de prendre cette décision le plus rapidement possible. On va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, suite du message, s'il vous plaît. Chose. Matériel. OK. Qu'est-ce qu'on a comme suite? Jouer. Quelqu'un qui joue avec vous pour peut-être des biens matériels, des biens financiers. Profite peut-être de votre bonne personne. Profite de la personne que vous êtes, en fait. Mon Dieu, je ne sais pas ce que cette personne vous fait, mais le défunt n'est pas content. Hein? Puis quand je dis n'est pas content, il ne faut pas exagérer, là, c'est rare les défunts qui sont en colère. Là. Naturellement, bon, selon tout ce qu'on peut lire et voir, on va voir qu'il y a des défunts en colère. Moi, j'en ai pas rencontré. Là. Habituellement, c'est tant des messages d'amour que je reçois. Donne-moi un instant. 2 cartes, j'en veux une. Merci. J'ai beaucoup, en fait, que cette personne-là se joue de vous. Donc, j'ai beaucoup, en fait, d'avertissements. C'est beaucoup plus ça que de la colère. C'est plutôt mets-la en garde. Mets-le en garde, Virginie. Ça ne vaut pas la peine dans cette histoire-là de tout, en fait, le don de vous que vous allez donner, octroyer à cette personne-là. Certaines personnes en valent plus la peine. Je pense que vous avez d'autres gens autour de vous. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir d'autres gens autour de vous, en fait, qui vont se présenter à vous, qui vont valoir beaucoup la peine, plus la peine, en fait, de dépenses énergétiques, dépenses d'amour envers eux. Ils sauront vous redonner monnaie de votre pièce. Tandis que dans le cas de cette personne-là, c'est quelqu'un qui profite, qui prend sans jamais redonner, en fait. Donc, le défunt, c'est clair, en fait, que le premier message, c'est « Arrête tout de suite, ne perds plus ton temps avec cette personne-là. » C'est quelqu'un qui abuse de ta bonne foi, abuse de ta bonté. Cette personne ne mérite pas le don énergétique que tu lui octroies si facilement, que tu lui octroies de manière gratuite et sans attente. Donne à quelqu'un qui en vaut vraiment la peine, tout simplement, et en premier lieu, à toi-même. OK. Sur les choses, bon, pour moi, les biens matériels, wow, on se calme. Rappelle-toi, souviens-toi. OK, oh là là. OK, attendez une minute, là. Je vais juste sortir toutes mes cartes, ça va être, oh mon Dieu, ça va être beaucoup mieux. Bon. OK. Ouh. Bon, je suis désolée d'avance, mes amours, le message est direct. J'ai quelqu'un de très direct, en fait, qui parle. Donc, ça peut être également un autre indice pour vous aiguiller qui me parle. On poursuit. Donc, matériel, on vous dit, souviens-toi, c'est pas la première fois que vous vivez une situation semblable avec la personne. Ça se peut très bien que vous avez pardonné à multiples reprises. Et là, cette personne-là qui vous parle aujourd'hui veut que vous vous souvenez.
Donc, ne te rappelle pas seulement des bons côtés. Souviens-toi, en fait, de tout ce que cette personne t'a fait subir. Souviens-toi de toutes les fois où tu t'es senti mal dans cette situation, dans cette relation. Là, je suis désolée si mon ton augmente, là. Ça peut arriver quand on canalise des énergies, il nous se teinte à nous un petit peu. Sur jouer, on vous dit, cette personne se joue de ses visites. Hein? Donc, moi, vraiment que cette personne-là vous voit, c'est pour le jeu, c'est pour... Là, je vais me permettre de bifurquer quelque peu et préciser. Ça peut être une fréquentation amoureuse sentimentale. On n'est pas en couple présentement, hein, donc ça peut être quelqu'un, en fait, qui vient vous voir quand bon lui semble, qui vous octroie de l'importance quand bon lui semble, pas quand vous en avez besoin. Pour moi, les fréquentations, c'est pas malsain, c'est pas toxique. Hein? On peut être en fréquentation si les deux, c'est ce qu'ils veulent. On peut être en fréquentation, puis ça se passe dans le respect quand on a besoin de l'autre, même si ce n'est pas pour un côté sexuel. L'autre personne se présente tout de même à nous, est là pour nous épauler, nous appuyer, qu'importe, même s'il n'y a pas d'engagement sérieux. Par contre, dans le cas de cette personne-là, c'est comme... Je t'appelle quand moi j'ai besoin, mais quand toi tu as besoin, ben, je ne suis pas disponible, j'ai d'autres choses à faire, donc etc., etc. On me dit, cette personne, puis là, pour moi, c'est une complétude, est snake, hein, donc serpent. Serpent, un trait. Donc pour moi, en fait, ce que votre défunt m'affirme aujourd'hui, c'est que cette personne-là n'est pas une bonne personne pour vous. Me parle, le jeu ne vous emmène, en fait, donc cette distraction que cette personne emmène ne vous emmène beaucoup plus de drame que de bienfaits. Et on parle également avec, pour moi, body, c'est vraiment quelque chose très dans l'ego. Hein? Donc, c'est comme si vous allez nourrir l'ego de cette personne-là. Mais présentement, c'est pas quelqu'un qui est prêt à vous redonner. Peut sembler parfois enclin à... Donc, est capable, en fait, de vous charmer sur certains points, mais ce n'est pas une bonne personne pour vous. Attention, je n'irai pas jusqu'à affirmer, puis je ne pense pas que le défunt veut que je transmette un message ainsi, ou que cette personne-là est totalement une mauvaise personne pour tout le monde. Mais présentement, cette personne-là, dans votre vie, au moment où ce que vous entendez ce tirage, n'est pas une bonne personne pour vous. OK? On va aller chercher maintenant une carte conseil. C'est l'ange des neiges qui vous dit « Les signes sont déjà là ». Je pense que vous le saviez. Je pense pas que je vous annonce quelque chose qui vous fait tomber des nues. Je pense que c'est quelque chose que vous aviez déjà conscience. Vous le voyez et tout. Mais c'est pas parce qu'on le voit qu'on a envie de le voir. Donc là, il ne faut pas se taper, se culpabiliser. Ce n'est pas parce qu'on le sent, qu'on le voit, qu'on a envie de voir. On voit tous au moment le plus opportun pour soi. D'accord? Donc là, on ne s'en veut pas, on ne se tape pas sur la tête, etc., etc. OK? On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on ne cherche pas les charmes de l'autre personne qu'on nous a dépeint d'une manière assez dure, je vous dirais. Ce que je vous conseille de chercher plutôt, c'est des charmes vous concernant et des charmes concernant le défunt que vous aurez reconnu au travers le message. Je vais quand même, pendant que je place mes charmes, vous émettre que c'est un défunt qui n'avait pas la langue dans sa poche. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui n'avait pas de la difficulté à émettre son opinion. Je vous dirais qu'il ne prenait pas de gants blancs de son vivant. Ça reste tout de même une bonne personne. Hein? Moi, je préfère quelqu'un comme ça, direct. Je l'ai souvent émis de toute manière. Je préfère de loin quelqu'un qui va me dire les vraies choses directement que quelqu'un qui va vouloir me charmer ou me bercer par des mensonges. Je préfère avoir la vérité crue que me laisser bercer par des mensonges. Donc, pour moi, quand même un défunt qui n'y allait pas par quatre chemins, mais je comprends très bien sa position. C'est fait dans l'amour aussi, même si parfois on a senti que c'était peut-être un peu dur comme message à entendre, reste quand même que le point de base de ce message-là, c'était « Je t'aime tellement que j'ai pas envie que tu souffres à nouveau à cause de cette personne-là. » Tout simplement. Je vais vous donner les charmes maintenant. Donc, naturellement, si tout le message vous a parlé, prenez, même si vous ne retrouvez pas de charme. Sinon, pour tout le monde, voyez, allons-y. Lion 2 fois, Sagittaire. Poisson 3 fois, Taureau 3 fois, Scorpion 2 fois, Verseau, Cancer 2 fois, Balance 3 fois, Bélier et Vierge.
Pour les lettres F, V, O, 2 fois, U, Z, L, M, A, R, X, C, I, Q, S, Y, J, T. C'est ainsi que se termine ce message assez direct, hein, on va se l'avouer, mais je pense que c'est quelque chose que vous saviez déjà. Pour moi, l'encre, ben, c'est tout simplement de vous ancrer, hein, donc de venir bien réfléchir à tout ça. Naturellement, le défunt vous somme de prendre votre décision dès aujourd'hui. Moi, je vais amener un petit peu plus de douceur et vous dire, naturellement, faites le cheminement avant de prendre une décision. On prend les bonnes décisions pour nous quand on est rendu là. Ne tardez pas trop, naturellement, surtout si vous voyez déjà que cette personne n'est pas vraiment la bonne personne pour vous. Mais prenez tout de même en respect avec vos propres limites émotionnelles et affectives, naturellement. C'est ainsi que se termine notre dernier tirage du mois d'octobre. En fait, dans le décor Halloween, je reviens dès le prochain tirage avec mon décor habituel ou peut-être un saut dans le passé. Là. Je suis en train de réfléchir à tout ça aujourd'hui. Je vais mettre en place dès demain, en fait, le nouveau décor. On va se rejoindre, en fait, pour le prochain tirage, votre mois de novembre 2024. Si vous avez apprécié le tirage d'aujourd'hui ou peut-être les autres, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Ça l'aide beaucoup à YouTube de me proposer, ce qui permettra, en fait, à cette chaîne de grandir. Sinon, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt. Bonne Halloween! Au revoir! Bonjour consultants et consultantes, car on fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce renard qu'on va déposer ici. Je le sais, il est petit, hein? Donc pas besoin de me l'écrire dans les commentaires. Faites-moi confiance, c'est réellement un renard. Aujourd'hui, on va aller voir un message d'un défunt, donc une personne en fait chère à vous qui est décédée. Cette première carte-là va donner le ton au message du défunt, mais on va aller voir avec un premier tarot des indices pour vous aiguiller. Quel défunt aimerait vous livrer un message aujourd'hui? Rappelez-vous que nous sommes en énergie générale. Je pense que c'est des tirages qui se font mieux en énergie privée, mais je pense qu'on peut quand même trouver un message qui nous appartient en énergie générale. Alors, c'est parti! Préserve-toi. Donc, on parle de préservation ici, de vous protéger aussi également. Donc, on va commencer par aller voir qui aimerait vous livrer le message, puis on ira voir pourquoi on vous demande de vous protéger ces jours-ci. Donc, quel défunt aimerait vous livrer un message? On évoque une première coupe. C'est dans la solitude. Là, c'est quelqu'un qui est supposé se présenter à moi, puis j'ai comme déjà un début de message. Peut-être parce que c'est la façon que cette personne vivait. Donc, quelqu'un de très solitaire. Et sa réussite était basée en fait sur ça. Je réussissais parce que, en fait, j'étais en mesure d'être bien avec ma solitude. Ça peut être une personne, en fait, qui présentement on va aller voir avec le deuxième tarot, là. Je vais terminer le premier tarot, en premier. Mais c'est comme si une personne vous disait, moi, ma réussite, je l'ai trouvée dans ma solitude. La solitude peut faire peur. La solitude est souvent mal vue. Hein? Je ne vous dis pas que c'est dans tous les cas, là, je ne généralise pas, mais souvent mal vue ou mal perçue. La solitude est une richesse. Être bien en solitude, être bien en solitaire, plutôt, je devrais dire, c'est pour moi, en fait, un plus dans ma vie. C'est pas un moins. J'ai longtemps cru, en fait, qu'être solitaire, c'était un moins. Parce que, bien souvent, on nous dépeint, il faut qu'on soit entouré d'amis, il faut qu'on soit en couple. Et que lorsque je me suis retrouvée seule avec moi-même, par choix, je vous dirais que j'ai éliminé beaucoup de personnes autour de moi pendant cette période-là et je repoussais même ceux qui étaient présents. J'avais besoin de cet instant-là et lorsque j'ai appris à vivre avec moi-même en solitaire, ça a été ma plus belle et grande richesse et elle me suit depuis ce temps. Donc, quelqu'un quand même dans la solitude, quelqu'un qui réussissait dans sa solitude et qui, en fait, basait sa solitude comme une base pour sa réussite. Hein? Donc, pour cette personne-là, pas qu'elle n'aimait pas être entourée. OK? Faut faire une distinction. J'adore être avec mes amis, j'adore être avec mon conjoint, mes enfants, mais j'adore être seule aussi. Hein? Donc, un n'empêche pas l'autre, selon moi, là.
Donc, qui se présente à moi? Donc, des indices. Mon Dieu, quelqu'un de bavard. Aujourd'hui, je suis gâtée. J'ai trouvé, en fait, mes homonymes dans les 3 choix à date. On se bouscule pour parler. Qu'est-ce que nous avons ici? Non, trop de cartes. Je veux quelque chose, maximum 2 aujourd'hui. Hein? Donc, on va essayer d'être plus concis. S'il vous plaît. Allez. Merci. La réussite, hein? Ça fait 2 fois que j'ai de la réussite avec le machin. J'avais tout pour ma réussite. Là, on a 9 de coupe. J'ai réalisé mes souhaits. C'est un défunt qui avait une très belle vie, nommait une très belle vie aussi, n'avait pas de difficulté. Ça se peut que ça soit une personne, en fait, qui soit décédée seule. Puis là, quand je dis seule, c'est pas nécessairement esselé, mais plutôt n'était pas accompagné, n'avait pas peut-être d'amoureux ou d'amoureuse dans sa vie. Mais c'est quelqu'un tout de même qui n'avait pas de difficulté avec tout ça. On parle quand même d'une belle réussite au niveau de sa vie. Cette personne-là considère en fait avoir fait une belle vie. Il n'y a pas de regret de son départ de l'incarnation terrestre. Qu'est-ce qui est en opposition? L'évolution. OK, je ne comprends pas trop, pas avec la suite du message qu'on a eu. Ouais. Bon, j'aurais aimé en faire plus. Je pense que on est plusieurs dans ce groupe-là. On a toujours l'impression qu'on aimerait atteindre plus d'objectifs, qu'on aimerait... Je donne un exemple, j'aimerais voyager beaucoup plus. Donc, je vais parler personnellement, j'aimerais voyager beaucoup plus. J'aimerais voir la terre entière dans tous ses recoins. J'aurais pas le temps. Hein? Donc, je prendrai pas le temps, les moyens effectifs et les moyens financiers peuvent manquer, mais j'aurais pas le temps de tout faire, en fait, ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc, malgré sa grande réussite, cette personne juge qu'en fait, qu'elle aurait pu en faire plus. On me parle quand même de justice, d'équilibre et qu'elle a lâché prise. Donc, pour moi, c'est un défunt. Là, ça change un petit peu des 2 premiers choix. C'est un défunt, en fait, qui est trépassé. Même s'il aurait aimé en faire plus ou sentir d'en avoir fait plus, juge avoir accompli ce qu'il devait accomplir, a vécu une belle vie remplie. C'est une personne, en fait, qui n'avait pas de difficulté avec la solitude. Je vous dirais que mon sentiment est que cette personne-là est décédée seule. Donc, je vous donne un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qui est arrivé, ça se peut, mais ça ne veut pas dire que ça va concorder avec tous dans le choix numéro 3. Mais c'est quelqu'un peut-être qui était hospitalisé. Bon, au moment où il s'est retrouvé seul dans sa chambre d'hôpital, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il est décédé ou qu'elle est décédée. Ça peut être quelqu'un qui est mort à domicile, donc personne n'était présent. Au moment de sa mort, cette personne-là était seule. OK? Donc, pour moi, c'est assez clair. Sinon, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui aurait aimé en faire plus, mais je sens pas vraiment de grands regrets à ce niveau-là. J'aurais aimé en faire plus, mais c'est tout simplement, c'est quelqu'un, en fait, qui accepte très, très bien son trépas, qui n'a pas de regrets vis-à-vis sa vie, considère avoir vécu une très belle vie, considère également qu'il avait quand même... Donc, on parle quand même d'un âge avancé, parce qu'on parle de justice, donc c'est pas quelqu'un qui est mort jeune. C'est pas quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a eu une grande vie. Donc là, une grande vie, là, je n'irai pas mettre un chiffre, là, par respect. Mais on dépasse, là, les 80 minimum, là. Hein? Donc, on peut être même dans 90. C'est vraiment quelqu'un qui est décédé très... pas très, là, je suis désolée. Qui est décédé âgé. Hein? Donc, on ne parle pas une jeune personne ou dans la jeune vingtaine. Pas du tout. C'est pas quelqu'un non plus qui est mort qui est décédé. Plutôt, je suis désolée, là, mort, j'aime pas vraiment nommer comme ça, même si c'est ça. C'est pas quelqu'un non plus qui est décédé en ayant des jeunes enfants. Hein, donc, ces enfants, s'il y en avait, étaient rendus adultes, avaient fait leur vie. Ça se peut même que ces enfants avaient d'autres enfants. Donc, comprenez-vous, là, ça peut même que cette personne-là est arrière-grand-parent. Hein. Donc, on a quand même une vie bien remplie. Considère que son départ, oui, était juste, même si j'aurais aimé avoir toujours plus de temps. Je pense qu'on est plusieurs dans cette situation-là. C'est quand même quelqu'un qui est serein face à son départ. OK? On va aller voir quel message cette personne tente de vous faire parvenir. Avance dans la bonne direction. OK. Prends ton temps, par contre. On n'est pas dans l'empressement.
beaucoup de respect. Bon, on me dit chaque chose doit être faite en son temps. Puis c'est quelque chose que je crois beaucoup. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on veut? Coupe, par contre. Avance dans la bonne direction pour couper. Coupe avec certaines personnes. Ça peut être coupe avec certaines situations aussi. Hein? Pas nécessairement toujours une personne reliée à tout ça. Cette personne me dit, en fait, vous le savez de quoi cette personne veut vous parler. Même lorsque je vous ai dit, protège-toi, vous avez tout de suite su de quoi cette personne voulait parler. Soit d'une situation, comme je vous dis, ou d'une relation que vous avez dans votre entourage. Pour moi, par contre, c'est de couper avec cette situation, cette relation-là. Donc, vous savez déjà de quoi on va parler. On va quand même poursuivre avec votre message. Wow! Des défunts directs aujourd'hui. J'aime bien. Peut-être bon, que j'attire les défunts qui me ressemblent un petit peu, mais j'aime bien. J'aime mieux avoir... C'est pour ça que ma chaîne est sans complaisance, d'ailleurs. D'ailleurs, mes guidances privées le sont aussi, soyez avisés. Je préfère avoir la vérité crue qu'un mensonge qui me berce. Donc, moi, je suis ainsi. C'est peut-être pour ça que mes canalisations sont ici aussi. Hein, ça se peut très bien. On vous dit que ce qui prend du temps, c'est que vous avez peur de perdre, mais que votre peur de perdre n'est pas justifiée. On peut avoir peur de perdre, de couper dans une relation ou couper dans une situation parce qu'on a peur de faire une erreur. Pourtant, le défunt, en fait, ce qu'il vous dit, c'est que c'est le contraire qui va arriver. D'ailleurs, là, je m'en viens avec la suite du message un peu plus piquante. On vous dit que l'amour n'est pas là. Là, si on parle d'une situation, vous allez dire l'amour, Virginie, bien, tout simplement qu'on ne trouvera pas notre passion, notre amour à long terme dans cette situation-là. Si c'est une relation, bien, c'est comme si votre amour n'est pas partagé. Ne perdez pas votre temps. On m'indique ici le diable, donc, et on me dit 5 d'épée, sentiment de défaite de ne pas avoir de solution dans une situation. Donc, on me dit en fait qu'avec cette personne-là, c'est un cul-de-sac. Il n'y a pas d'issue à cette situation-là. Il n'y a pas d'issue à cette relation-là, outre que de la laisser derrière vous. C'est avec les guides, je vais juste prendre 2 secondes dans votre guidance. Avec les guides, en fait, c'est souvent, ça va aller. Oui, il y a des guides qui sont directs. J'en rencontre souvent, surtout en guidance privée. Mais je vous dirais que la grande majorité du temps, les guides propagent beaucoup plus d'amour. Et au niveau des défunts, en fait, souvent les messages vont être un peu plus directs. Donc, dans votre cas à vous, on parle vraiment d'un message assez direct, en fait, dans tout ça. Mais n'oubliez pas que même si le message peut sembler direct présentement, bien, on est quand même dans l'amour. Hein? Cette personne-là veut votre bien et c'est pour ça, en fait, qu'elle vous demande de vous protéger. Vous avez eu le renard comme animal. Hein? Le renard peut me parler d'une ruse. Donc, cette personne peut considérer, en fait, soit la situation ou la relation, que l'autre ou la situation profite de vous par ruse. Hein? Donc, on va aller voir maintenant avec l'oracle. Donc, que l'oracle nous réserve comme suite du message? Donnez-moi un instant. J'ai vraiment des défunts qui veulent absolument parler aujourd'hui. Donc, de vous protéger est quand même le message que vous devrez retenir. On vous dit exploration, guidance, bohémien. Donc, lâcher prise, hein, vivre un petit peu en dehors de nos standards aussi. Là, on a un petit message un petit peu spécial qui arrive en toute fin de la première ligne d'oracle. On va en faire une deuxième. Mais c'est comme si on me disait en fait que vous avez beaucoup de... Sûrement que vous pouvez sentir souvent ce défunt-là. Ça se peut même que pour certains d'entre vous, vous l'avez vu. Ou on a l'impression de le voir. Hein? Donc, ça peut être ça aussi. Pour moi, c'est vraiment en fait quelqu'un qui vous apparaît. Ça peut être en rêve aussi. Hein? D'ailleurs, il ne faut pas le négliger, les rêves.
Je ne sais pas si c'est dans votre choix ou dans un autre choix, bref, que j'en ai parlé, mais souvent les défunts, je pense que c'est dans le choix numéro 2, souvent les défunts vont se présenter à nous au niveau des rêves. Si vous rêvez d'ailleurs, puis là, n'oubliez pas, c'est ma croyance à moi, je ne suis pas la seule à la partager, mais prenez-la si elle vous parle aussi également. Si vous rêvez à un défunt et que vous le savez dans votre rêve que cette personne est décédée, soyez attentif, c'est sûrement le défunt qui se présente à vous pour vous livrer un message. Donc, c'est comme si on vous dit en fait de sortir de ce cercle-là avec cette situation ou cette personne. On vous somme en fait que cette situation-là, puis là je pense qu'on l'a quand même assez dit, n'est pas la meilleure pour vous. Donc, on va aller poursuivre pour voir la suite sur l'exploration. Donc, de sortir en fait de votre confort, il est important de le faire. Donc, il faut vraiment changer présentement au niveau de cette personne-là. Sur une guidance, hein, donc une direction avec le compas, on vous parle de poule, hein, donc la poule mouillée naturellement. On peut parler de peur, de crainte, donc de sortir de votre zone de confort. Présentement, ça vous apporte des craintes. Ne pas craindre non plus de sortir de cette zone-là. C'est à ce moment-là, en fait, on voyait ici hein, la peur de perdre, j'ai peur de me tromper. J'ai peur, en fait, de quitter une situation et de regretter. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est simplement l'abondance qui vous attend suite à tout ça. Sur la bohémienne, souviens-toi que cette personne te trahit. Souviens-toi que cette personne... C'est pas de garder simplement les mauvais souvenirs de cette situation ou de cette relation-là. Puis là, j'ai vraiment, là, si je parle relation-situation, c'est quand j'ai de la difficulté à savoir si on me parle d'une relation ou on me parle d'une situation. Donc, certains d'entre vous, ça va parler situation et d'autres, ça va leur parler au niveau relationnel. Puis, on veut que vous vous souveniez, en fait, pas nécessairement, puis là, c'est là que mon point important, pas nécessairement des mauvais côtés. Hein, c'est pas de toujours se rappeler négatif dans notre vie. Mais il ne faut pas l'oublier totalement. Souvent, je le dis, souvent, on me demande comment oublier cette personne. Je vous donne un exemple, c'est souvent la demande qui revient le plus souvent. Je veux oublier cette personne, comment faire? On ne peut pas oublier et on ne devrait pas oublier notre passé. Notre passé, même s'il est blessant, même s'il est douloureux, nous apporte des apprentissages, en fait. Ces apprentissages-là, on les a acquis d'une manière assez dure, donc il ne faut pas complètement les mettre au rencard et totalement oublier ce qu'ils nous ont appris. Les apprentissages qu'on a vécus qui sont douloureux nous apportent en fait des leçons et on les a vécus, hein? Donc, on va quand même garder la leçon qui venait. C'est le seul côté positif des fois d'un événement malheureux. Sur l'apparence, donc cette personne qui se présente régulièrement à vous, ça on parle vraiment du défunt ici. On me parle, en fait, donnez-moi juste un petit instant. On me parle, en fait, du plaisir. Hein? Donc, cette personne-là se représente toujours dans un moment de plaisir au niveau de vos rêves. Ça peut être, on ressent la présence de cette personne-là quand on va bien. C'est parce que cette personne-là se réjouit beaucoup plus de vos belles choses, en fait, que des drames qui pourraient survenir dans votre vie. Et c'est pour ça, en fait, que cette personne veut que vous quittiez cette situation-là ou cette relation-là pour ne plus avoir revivre des drames. Cette personne-là apprécie et, en fait, apprécie pour vous et se réjouit pour vous lorsque vous allez bien. Naturellement, vous allez me dire, ça va de soi, Virginie. On va aller vous chercher une carte conseil. L'ange du temps. Vous travaillez trop dur, prenez du temps. Donc, protégez-vous. Là, vous travaillez trop dur, je sens en fait que vous vous acharnez peut-être sur une situation ou une relation qui n'en vaut pas le coup. On vous dit de prendre soin de vous et également de ne pas oublier de prendre du plaisir. Hein? Donc, naturellement, quand une situation, une relation nous apporte plus de peine et de soucis que de plaisir, ça devrait naturellement nous éveiller et nous aiguiller. En fait, de prendre soin de soi, de se protéger et de quitter cette situation-là ou cette relation. Beaucoup plus facile à faire, à dire plutôt qu'à faire, mais on y parvient tous avec persévérance et patience envers nous. Aujourd'hui, je vais aller chercher des charmes. Naturellement, si pour vous, ça parlait d'une relation, je ne vous conseille pas de rechercher, en fait, les charmes reliés à cette relation-là, mais plutôt rechercher les charmes reliés au défunt qui vous transmet le message aujourd'hui. Alors, pendant que je place les charmes, j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup canaliser au niveau des défunts. C'est
pas quelque chose que je suis amenée à faire souvent. Sans surprise, je vous dirais qu'il est rare qu'on vienne me voir pour canaliser des messages des défunts. Sachez que je suis ouverte à le faire et que ça me fait toujours plaisir, en fait, de le faire. Je vous dirais d'ailleurs que pour mes propres canalisations, pour moi-même, c'est souvent autour de ce sujet-là que je vais voir. OK. Donc, on y va tout de suite avec les charmes. On commence 2 fois avec le Sagittaire. Nous avons Capricorne. Nous avons également Poisson 3 fois, Bélier, Verseau, Scorpion, Lion 2 fois, Taureau 3 fois, Balance, Gémeaux. Pour les lettres, 2 fois la lettre D, 2 fois la lettre R, V, K, M, S, X, Q, E, J 2 fois, I et U. Et c'est ainsi que se termine le dernier tirage pour le mois d'octobre. Donc, dernier tirage sous le décor de l'Halloween. On revient dès le prochain tirage à notre décor habituel ou peut-être un retour dans le passé. Là, je suis vraiment en décision. Là. Tout va se décider dans les prochaines heures, en fait, au niveau du décor. Naturellement, si vous avez aimé cette guidance-là, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche. Vous allez permettre ainsi à cette chaîne de grandir et je vous en serai reconnaissante. Si vous êtes intéressé à une guidance privée, peut-être pour aller explorer plus précisément ce que ce défunt aimerait vous dire, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée d'Halloween. Prenez bien soin de vous et on se revoit dès le prochain tirage pour votre mois d'octobre 2024. À bientôt!